Bonjour à tous. Alors, quand on parle de oser et renaître, et encore plus de changer de vie et de déménager et de vivre une vie qui nous correspond vraiment, il y a un sujet qui est important d'aborder, c'est le sujet de pourquoi et pour qui faites-vous les choses que vous faites au quotidien dans votre vie. Ça me paraît important et primordial d'en parler parce que je réalise que bien des gens en France, dans mon entourage, et pas qu'en France, font les choses pour plaire aux autres, pour être aimés. On fait ces études-là, avocat, médecin, parce que les parents, les grands-parents poussent et qu'ils seront contents si on fait ces études-là. Mais en aucun cas, on a envie de faire ça. Dans un métier, c'est pareil, on fait les choses pour se conformer, parce qu'il est de bon ton, parce que c'est bien vu, parce que c'est comme ça que ça se fait tout le temps. Et ça peut être un des gros trucs qui peut être très difficile si en gros, si vous ne vous foutez pas de l'image que vous renvoyez. Et c'est un gros travail parce qu'on fait beaucoup les choses en fonction de comment on est perçu. Parce qu'il faut bien apparaître, voilà, dans le boulot, il faut avoir les codes de l'entreprise, il faut bien, hein, voilà, tout ça. Et en fait, on n'est pas nous-mêmes. On n'est jamais nous-mêmes. Donc, what the fuck. Et ça, c'est un gros point, quoi. Il va falloir que vous soyez vous-même. Il va falloir que vous soyez vraiment vous-même. Parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions, oser faire les choses, changer, encore plus si c'est radical, si vous êtes attaché à l'image que vous renvoyez. Alors, je ne vais pas me voiler la face, on a tous quand même un fond d'attachement à... Inconsciemment, on se dit mon image, je m'en fous. Non, on a quand même un petit fond de comment on apparaît. Voilà. Mais je crois que c'est bien d'en avoir le moins possible et d'être le plus détaché possible de ça, quoi. C'est hyper important. C'est hyper important. Et une des choses à savoir, si vous faites les choses pour vous, est-ce que vous faites les choses parce que ça vous fait vibrer de faire ces choses-là? Ou est-ce que vous les faites parce que les autres, des fois des gens que vous ne connaissez même pas, mais bon, généralement quand même des proches, la famille et le cercle proche, attendent ça de vous. Vous vous dites, si j'agis autrement, on va dire, dis donc que Christophe, là, il faisait pas ça avant. Il est pas normal, là. Il change. T'as changé. T'as changé. Ah oui, j'ai changé, c'est le but, on change toutes les minutes. On renaît toutes les minutes, nos cellules se régénèrent, on change, nos pensées sont tout le temps différentes. Donc, un des bons moyens de savoir si on s'en fout, c'est déjà de se poser la question, toute cette vie, tout ce que je suis en train de mener, mon train de vie, mes actions au quotidien, les petites, les grosses, mes choix de vie, pour qui je les fais? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appelle et qui me fait vibrer? Ou alors, je me rends compte, mais il faut être vraiment authentique, il ne faut pas se voiler la face. Il faut vraiment faire les choses honnêtement avec soi-même, il ne faut pas se mentir. Mais c'est, je pense, un point qui est hyper important. Et voilà, demandez-vous tous les jours, analysez un peu vos pensées, se dire, là je fais cette chose, des fois, souvent on fait des choses automatiquement, parfois des choses... demandez-vous pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça, est-ce que c'est vraiment moi qui a envie de faire ça, ou est-ce que c'est pour l'image que je renvoie, c'est pour être bien aimé, être reconnu, qu'on s'intéresse à moi, pour ne pas être laissé de côté, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est hyper important. Posez-vous ces questions.
avant de tout changer, avant d'oser faire des choses qui va évidemment savoir et pour lesquelles vous allez être jugé. Parce que tout quitter, oser faire des choses qui ne sont pas dans les clous, qui ne sont pas dans les mœurs, dans les habitudes de votre famille, de vos amis, comme ils vous ont connu, eh bien, effort, cela demande. Mais observez. Mon conseil, c'est de commencer par des petites étapes. Je fais une chose différente dans un contexte, j'en sais rien, si vous buvez de l'alcool, vous êtes invité à un apéro, eh bien prenez un Perrier. Osez agir différemment, dans des circonstances où ça a peu d'impact, pour voir s'il y a une réaction de l'extérieur et surtout comment vous réagissez, comment vous vous sentez à l'intérieur vis-à-vis de cette réaction extérieure. Voilà. Et ça, c'est primordial parce qu'évidemment, si vous changez, vous dites je plaque tout dans mon pays, je m'en vais au Pérou, élever des lamas pour faire des gilets chauds et les exporter ensuite en France dans les régions montagneuses où il fait froid, évidemment, vous allez être jugé et il va falloir encaisser. Ou alors les gens vont rien dire, ils vont juste penser, mais dans tous les cas, il va falloir affronter une sorte de regard, positif ou négatif. Voilà. Pourquoi, pour qui faites-vous les choses? Dites-moi en commentaire si vous avez investigué à l'intérieur pourquoi, pour qui vous faites les choses au quotidien que vous faites.